Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique et financier. Nous recevons ce matin Loïc Audet, PDG d'ImmoCities, une société immobilière qui propose une offre clé en main aux futurs investisseurs. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin sur le plateau de TV Finance. Alors présentez-nous ImmoCities et ce concept inédit du clé en main que vous proposez aux futurs propriétaires finalement. Alors ImmoCities, c'est assez simple, donc on est spécialisé en investissement locatif clé en main. Par clé en main, qu'est-ce que le clé en main? Donc c'est tout simplement prendre la recherche d'un investisseur de A à Z. C'est la recherche du bien, les travaux. À l'achat, exactement. Les travaux et la gestion des travaux surtout, l'ameublement, la mise en location et la gestion du bien. Donc on est présent sur l'ensemble de ces postes, ce qui nous permet de créer du clé en main. Ça c'est certain, puis alors c'est vraiment une facilité, un confort, j'allais vous dire, pour le futur acheteur. Alors qui sont vos clients? Quel est leur profil? Qui demande ce genre de service? Alors on a plusieurs profils de clients. Donc on aura le primo-investisseur, celui qui a peur de se tromper, qui a peur de faire une erreur, qui souhaite se constituer un patrimoine. Un investisseur plus aguerri, qui sera en recherche de rentabilité auquel il n'a pas accès. Et un investisseur plutôt, on va dire, un entre-deux. C'est un investisseur qui souhaite avoir une belle adresse, mais qui souhaite quand même avoir de la rentabilité. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais on le propose. Vous le proposez aussi. Alors, quels sont leurs budgets moyens et quelle est la durée moyenne d'investissement finalement de ces acheteurs, de ces propriétaires? Alors, chez ImmoCities, le panier moyen est de l'ordre de 250 000 euros tout compris. Par tout compris, j'entends le bien immobilier en lui-même, les travaux, les frais de notaire, l'ameublement et nos honoraires. Il faut savoir que chez ImmoCities, il n'y a pas de budget minimal, à part le prix du bien. On peut commencer en région à partir de 70 000 euros tout compris, jusqu'à 10 millions d'euros pour des foncières ou des family office. Donc c'est très large. Qu'est-ce qu'on a à 70 000 euros en région? À 70 000 euros en région, on peut avoir un petit studio au Havre qui se loue très très bien avec une très belle rentabilité et un cash flow positif. C'est-à-dire que chaque mois, l'appartement sera autofinancé et il lui restera un reliquat en positif sur le compte de l'investisseur. Et alors la durée moyenne des investissements? Pour la durée moyenne, on est entre le moment où l'investisseur ouvre la porte de chez nous et le moment où l'investissement est réalisé, c'est-à-dire que le locataire a pris place dans les lieux, il peut se passer de 5 à 6 mois jusqu'à 1 an et demi pour les très gros projets. Et ensuite, il le conserve combien de temps? Alors pour l'instant, on est présent depuis 7 ans, on n'a pas encore eu trop de reventes. De sorties, oui. Oui, l'idée c'est plus... L'immobilier, c'est un investissement plutôt long terme. C'est plutôt un investissement long terme. Nous ne sommes pas des marchands de biens. On n'achète pas pour revendre, c'est plutôt pour aller jusqu'à la fin de la durée du crédit qui est en général de 20 ans. Et assurer une rente. Et assurer une rente soit avec un cash flow positif, une petite rente mensuelle, mais il faut partir du principe que plus vous gardez l'appartement, plus vous avez de la propriété. Et alors, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples? Parce que qu'est-ce que vous proposez comme type de solution là? Vous nous avez dit que ça peut aller de 70 000 euros à 10 millions. Alors, citez-nous 2-3 exemples. 10 millions, c'est quoi par exemple? 10 millions, on peut être sur un immeuble en plein Paris, un immeuble commercial par exemple. On peut subdiviser cet immeuble en appartement type Airbnb puisqu'il aura une commercialité suivant certains critères. C'est-à-dire qu'on prend des locaux commerciaux et on les loue? On peut prendre un immeuble qui est à usage commercial et avec une destination hôtelière. C'est pas un souci. Il y a beaucoup de règles à respecter, on est les seuls à le proposer, mais ça permet d'avoir des rentabilités qui sont très fortes et on n'enlève pas de la propriété, en tout cas du logement aux Parisiens. Qu'est-ce qu'il y a comme règles par exemple? Alors les règles, il y a des règles à respecter, notamment il faut un vis-à-vis au-delà de 6 mètres, il faut par exemple que l'appartement ait des fenêtres, il soit bien éclairé, etc. Parce qu'en général on part souvent, typiquement on part de locaux commerciaux, il faut qu'il soit dans une zone où le commerce n'est pas trop protégé, donc il y a des zones précises dans Paris. Il y a tout un tas de règles. C'est vraiment des opportunités, ça. Ce sont des opportunités, c'est-à-dire qu'à Paris Intramuros, on peut encore avoir de très bonnes rentabilités, de 7 à 8% net.
Net, ça veut dire net de charges de copropriété, net de taxes foncières et net de conciergerie, puisqu'on a une conciergerie partenaire, Airbnb, qui s'occupe de gérer les biens au quotidien. Et alors entre le studio au Havre et l'immeuble commercial à Paris, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Alors on a plusieurs typologies de biens, donc c'est assez marketé. Donc on a du studio et du 2 pièces, oui, de manière assez simple. Ce qui est finalement le plus demandé, ce qui est le plus demandé, naturellement, parce que le paiement moyen étant de 250 000 €. En réalité, on est plus sur le studio 2 pièces qui permet de se constituer un patrimoine, en général à Paris ou Île-de-France. C'est facile à louer ensuite. Ah oui, c'est extrêmement facile à louer. La tension locative fait que ça part tout seul. Des appartements qui sont neufs, rénovés, de bon goût. Oui, déjà c'est rare. Bien placés, partent très vite, naturellement. Ensuite, on propose des colocations ou des co-living. Donc, le co-living, c'est une colocation à thème dans une surface un peu plus grande, type maison. Oui. Donc, on peut imaginer, par exemple, une colocation avec un thème sur, je sais pas, geek par exemple. Donc, on leur fournit une connexion internet qui est suffisamment intéressante et puissante pour faire des jeux en ligne ou autre. Donc, ça peut être une solution. De l'immeuble, on l'a vu, et des locaux commerciaux pour faire du Airbnb toute l'année légalement. On sent vraiment le changement sociétal, cette histoire de co-living. Mais exactement. C'est intéressant. Mais c'est très apprécié. En fait, les locataires, on n'ose même plus les appeler des locataires, puisqu'en fait, ils sont là pour vivre une expérience. Une expérience de vivre avec des personnes qui ont le même état d'esprit qu'eux. Et alors juste, vous ne l'avez pas précisé, mais pour les travaux, vous avez carrément une entreprise interne. Oui, en fait, la force d'Immocity, c'est très simple, c'est qu'on a essayé d'intégrer le maximum de choses en interne. Donc en intégrant les travaux, ça nous a permis de rassurer également les investisseurs qui ont indirectement qu'un seul interlocuteur, et également la partie immobilier. Donc c'est intéressant aussi puisqu'on a nous-mêmes notre propre local de stockage et une personne dédiée à l'intérieur qui cherche les meilleures affaires en termes de mobilier. On les stocke et on les place. Architecte d'intérieur, quoi. Tous les chasseurs immobiliers, alors la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les chasseurs immobiliers ont de multiples compétences, notamment pour la chasse naturellement, pour tout ce qui est plan et projection 3D, c'est-à-dire qu'on va proposer un avant-après travaux. L'idée, c'est très simple, ça va être un peu comme dans le neuf, de limiter les couloirs, d'avoir des séjours assez grands, des chambres un peu plus petites. Le chasseur doit également être un fin négociateur, puisque des fois il peut y avoir des problèmes de copropriété qui se posent, ou des problèmes de... C'est certain que tout ça offre une véritable valeur ajoutée à votre proposition. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu dans combien de villes vous êtes présent? Vous nous avez cité quelques villes. Est-ce que vous êtes présent dans toute la France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est présent à Paris, Île-de-France. Donc nous avons 12 chasseurs aujourd'hui qui s'occupent de Paris, Île-de-France. Et après, nous sommes présents sur d'autres villes en province. Donc c'est Rouen, Lille, Bordeaux, Le Havre et Caen. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Et par la suite? Et par la suite, nous sommes en train de franchiser Immocities. D'accord. Et l'idée sera, dès l'année prochaine, dès 2020, d'être présent sur les plus grosses villes où il y a effectivement une tension locative et des opportunités. Est-ce que justement, vous en parliez, est-ce que Paris offre encore un intérêt pour des investisseurs? Quand on voit le prix au mètre carré, on est aujourd'hui à 10 000 € le mètre carré à l'achat, et l'encadrement des loyers, ça reste un bon investissement? Alors, l'idée générale, c'est que je pars du principe qu'un bon achat, qu'on achète en dessous du prix au mètre carré parce qu'il y a justement des travaux, permet déjà de compenser le fait que les loyers soient capés. En soi, c'est pas hyper gênant. Un bon achat, ça va limiter ça. Les travaux, nous, vu qu'on a une société de travaux et que nous réalisons des économies d'échelle, naturellement, les travaux ne sont pas très chers au mètre carré. On parle entre 750 et 1000 € le mètre carré pour une rénovation totale. Ça limite le prix d'acquisition. D'un autre côté, pour les loyers, effectivement, il y a des loyers de référence. Il y a une fourchette basse, une fourchette haute,
Nous, naturellement, on se situe dans la fourchette haute, pas parce qu'on a envie d'y être, mais parce que simplement les caractéristiques de l'appartement le permettent. Ensuite, on peut même appliquer des compléments de loyer si nécessaire et si c'est justifié. L'idée, c'est pas de proposer un appartement qui soit hors de prix à la location, mais en se débrouillant bien, en cherchant bien, en achetant bien, même en respectant l'encadrement des loyers, on peut avoir des rentabilités. Après, si cela ne suffit pas, aujourd'hui, il y a le bail mobilité qui est mis en place, qui permet à des locataires qui sont, soit ça peut être des étudiants, ça peut être des expatriés qui reviennent en France pendant un certain laps de temps. En fait, tout ce qui constitue la résidence entre guillemets secondaire de ce locataire-là peut être loué sans problématique de loyer capé. En ciblant bien, effectivement, on peut tout à fait. trouver Ça peut se faire. C'est juste que les baux sont de 6 mois, ouais. Ils ne sont pas renouvelables facilement, c'est renouvelable une seule fois. Mais avec la demande locative, ça peut être une solution. Mais en général, ce sont des appartements qui sont très très bien situés et qui sont extrêmement bien équipés pour une clientèle d'affaires, généralement. Et alors juste une dernière question, quelles sont les prochaines étapes de développement pour ImmoCities? Les relais de croissance, vous nous l'avez dit, donc j'imagine c'est on l'a évoqué, donc ça sera la franchise, c'est un très gros projet. Qui, 2020 pour cette année? Alors on le prépare depuis plus d'un an. Donc là, en 2020, on a tous les outils nécessaires pour lancer ImmoCities en région de manière plus prononcée. Je pense que les premières ouvertures se feront sur Lyon, Marseille. L'idée, c'est d'avoir une trentaine de franchisés dans un premier temps sur tout le territoire. Donc ça, c'est une vraie expansion. Vous changez carrément de dimension. C'est une vraie expansion, sachant que toute la difficulté, c'est d'apporter notre savoir-faire et justement cette partie de travaux qui est très anxiogène pour les investisseurs sur toute la France. Avec le même process, par exemple pour le mobilier, c'est aussi une histoire très compliquée. C'est-à-dire qu'il faut réussir à porter des meubles d'un hub jusqu'à Marseille, de la même façon qu'on le ferait sur Paris, avec les mêmes meubles, les mêmes caractéristiques, le même monteur, etc., etc. Donc ça demande beaucoup de préparation. Donc une fois la France complètement couverte par le maillage géographique, vous envisageriez justement une croissance à l'international ? C'est possible. En Europe, on a par exemple le Portugal, qui peut être une bonne source d'investissement. L'Espagne également. On peut avoir l'Italie où il y a des très bonnes affaires à faire également. Bon, on est ouvert également à l'Europe et à l'international. Le champ des possibles exactement, tout est possible. Est important. Merci beaucoup Loïc Audet. Je le rappelle, vous êtes PDG de ImmoCities. Merci.